Allô tout le monde. Je suis tellement excitée. J'ai invité ma collègue Cynthia ici aujourd'hui pour parler avec moi de la thématique de la mort par rapport à la saison du Scorpion. Fait que c'est ça, on va juste dive right in. Um, Fait que voici la carte de la mort dans le tarot. Hmm. Je sais pas si vous voyez très clairement, mais Bien, là. il y a une représentation de la squelette et je trouve que c'est symbolique de comme l'authenticité qui ressort quand on est vraiment quand on fait face à la mort, soit physique ou plus symbolique. Fait que je pense qu'on va commencer là et je vais demander à Cynthia comme par rapport à son accompagnement dans la naissance et dans la mort, comment que ces thématiques-là, elle a vu ça comme dans ses relations, dans ses clients, avec elle-même. C'est un sujet qui te touche beaucoup. Mhm. Ouais. Beaucoup. Mhm. Et on va aussi aborder, ouais, nous sommes dans la saison d'éclipses en ce moment, qui se termine bientôt avec la pleine lune en taureau, le 28. Et on va aussi toucher à les thématiques reliées à Samhain, Halloween. Et c'est ça, oui, Cynthia a abordé aussi que la voile est très mince. Ça commence à être de plus en plus mince. On est vraiment comme proche de l'autre dimension si t'es sensible à ça. Um, oui, fait que let's start with the spookiness. D'abord, Oh. qu'est-ce qui te touche dans ça que la voile est mince? Ben, moi, souvent quand j'imagine, en tout cas, quand l'espèce d'image que je donne à la mort, souvent quand j'en parle, je vais dire la personne traverse le voile ou elle a traversé le voile. Pour moi, c'est dans mon langage déjà à la base. Puis, je trouve qu'on manque beaucoup de cette connexion. Quand on a perdu un proche, on dirait on cherche toujours à avoir, puis pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui aimeraient avoir un signe où on dit oh non, non, je vais avoir peur, mais au fond de notre cœur, on aimerait quand même ça en avoir un petit. Puis je trouve de savoir en fait qu'en ce moment, il y a comme un petit peu moins la barrière est un peu moins grande entre nous et ceux que l'on a perdus, ou peu importe nos croyances, on s'entend, ça dépend vraiment de ce que l'on croit, mais peu importe ce qu'est l'autre côté, je trouve que c'est précieux de pouvoir honorer cet accès-là qu'on a de plus en plus quand on est dans la période, finalement, c'est dans l'automne. Il y a quelque chose avec bon, les feuilles qui tombent, la fin des récoltes aussi, on coupe nos plants de tomates morts et mous dans le jardin. Et on dirait qu'on est vraiment dans une période où, euh, tout en étant dans beaucoup de noirceur quand même parce que le soleil est moins présent et tout, il y a aussi, je trouve qu'il y a vraiment une grande possibilité de grandir dans ça en se déposant. On est vraiment plus enclin à l'introspection, à bon. Donc, je trouve que d'être plus près du voile, ça nous permet juste de prendre toute la puissance qu'il y a de l'autre côté, puis de l'amener un petit peu en nous aussi à ce moment-ci de l'année. Je ne sais pas si c'est clair, mais je trouve qu'il y a C'est comme très un clair. soupçon de magie en ce moment qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres saisons. Mais c'est ça. Si on est un petit peu sensible à ça, un mini peu, je suis sûre que si vous faites le décompte de toutes les expériences un peu pas paranormal, là, mais c'est pas le terme que je cherche, mais extrasensoriel ou avec justement du plus grand que nous. Il y a beaucoup de gens que c'est beaucoup plus dans ces temps-ci de l'année qu'ils vont en percevoir que dans les autres saisons. Donc, il y a quelque chose de super intéressant là, à juste porter plus attention peut-être ou à justement un peu honorer ça. Tu sais, on est chanceux de pouvoir être un peu plus près de ce qui est de l'autre côté. Là. Mm.
Mhm. Yeah, justement, exactement. Je sens la même affaire et ouais, tu as abordé beaucoup des points qui touchent justement à genre la magie, oui, la Oui. magie de d'être proche de la voile et les croyances aussi. Je trouve ça pertinent. Parce que en relation de Scorpion et Taureau, ils sont comme les signes axes. Mhm. Et on va expérimenter la pleine lune en Taureau bientôt. Scorpion, ça représente plus la mort et Taureau, la naissance. Et toi, tu travailles ces deux, ces deux points-là. Um, et avec les croyances comme la carte qui gère Taureau dans le tarot, ça s'appelle le Hiérophante. Et il y a la relation avec comme les croyances et les valeurs. Alors, je trouve ce point très pertinent à ce temps d'année et dans cette discussion-là. Um, Comme tu parlais de comme les croyances de les signes puis tout ça. Um, et je trouve que quand on fait face à la thématique de la mort, ça ressort beaucoup de comment je veux dire comme réflexion sur ces deux points-là, de les croyances et les valeurs. Um, alors je vais te laisser expandre un petit peu plus sur ce point-là dans tes expériences. J'imagine que avec du monde que tu accompagnes, ces thématiques sont abordées très souvent. Ouais, je dirais qu'au niveau des valeurs, c'est un mot qui est quand même qui est, qui est bien compris, qui est bien utilisé aussi. On a tous en dedans de nous une espèce de petite liste de valeurs qui sont primordiales ou par lesquelles on se définit finalement. Donc, c'est sûr que les gens vont vivre, en fait, les personnes qui vivent en respectant leurs valeurs profondes vont mourir dans la même lignée, donc en respectant ces valeurs-là et en s'entourant de gens qui respectent et qui honorent ces valeurs-là. Quelqu'un, par exemple, qui ne s'écoute pas ou qui ne comprend pas bien les valeurs primordiales, fondamentales, qui ne respecte pas ses besoins, ses ambitions, va possiblement fortement mourir dans les mêmes conditions. Donc, dans des besoins qui sont non répondus, non entendus. Euh, Ça fait souvent des personnes qui sont si on a déjà accompagné quelqu'un, il y a des chances que cette personne-là était très fâchée, dans une espèce de déni, les morts qui sont les plus douloureuses au niveau psychologique, c'est souvent des gens qui ont refoulé beaucoup et qui n'ont pas toujours été à l'écoute de leurs propres valeurs ou qui n'ont pas écouté les red flags de la vie ou suivi leur intuition. Donc, à ce niveau-là, les valeurs, c'est un terme qui est très bien compris, très bien. Est-ce que la personne en soi, individuellement, prend le temps de respecter ces valeurs-là? C'est une chose. Là où ça se complique, c'est les croyances, parce que les croyances, ici au Québec, on associe ça directement à la religion. Donc ici, on s'est dit, ben, on veut devenir une province qui est laïque le plus possible. Donc, on a enlevé la religion catholique pour des bonnes raisons, dans certains cas. En fait, on a tout enlevé. Tout enlevé. Donc, quand on se ramène aux croyances de l'après, par exemple, on n'a rien. Et si on parle de croyances par rapport à la spiritualité, mais pour beaucoup de gens, spiritualité égale ésotérisme. Donc, c'est un peu, tu sais, hippie, un peu bohème de pouvoir dire, moi, j'ai une grande spiritualité, je l'exploite, je la nourris, j'en prends soin de cette spiritualité-là. Et ce qui fait que on entend souvent dans le discours, surtout dans l'espèce de la génération des baby boomers, là, c'est quelque chose qui revient beaucoup de dire moi, après, là, après la mort, là, c'est tout noir, là, il n'y a rien, là. Ça finit là, tu sais, il n'y a comme rien après. Donc, on est parti d'une génération de gens qui, lorsque, par exemple, le cimetière a été inventé, c'était
Wow! Magnifique, il y a une âme après. On peut aller au cimetière visiter nos âmes, nos défunts. C'était comme une espèce d'espoir qu'il y avait quelque chose après. On tasse la religion de côté, les cimetières perdent en popularité parce que il y a moins de gens qui vont à l'église nécessairement. Tout ça entraîne plein de changements dans la société. Et finalement, ce qui était si beau avant est devenu complètement désuet. Ça sert à rien d'avoir ces croyances-là. Mais c'est pas vrai que ça sert à rien parce que quand on accompagne la fin de vie, on va parler à des gens qui, toute leur vie, ne nourrissaient aucune croyance par rapport à l'après, qui n'avaient pas envie d'y penser pour 2 sous, et puis rendu tout près, justement, du voile, ben là, c'est nécessaire d'avoir des croyances parce que là, on a besoin d'être assuré. On a besoin de savoir qu'on va aller quelque part, qu'il y a quelqu'un qui va nous accueillir de l'autre côté. Donc, il y a comme cette urgence-là qui peut naître quand on est en fin de vie, quand on est plus près de la mort, de retrouver certaines croyances. Donc, c'est là la base, la nature de l'être humain, à quel point les croyances sont nécessaires et vitales à notre vie, qu'elles soient d'ordre religieux, qu'elles soient d'ordre spirituel ou toute autre croyance en général. C'est vital pour nous parce que si on n'a aucune croyance, on n'a pas nécessairement beaucoup d'espoir pour la suite finalement. Mhm. Donc, c'est un mot qui est à déconstruire, c'est euh, quelque chose qui mériterait d'être plus exploré par l'être humain en général. Je sais que les gens qui nous écoutent en ce moment ont probablement aucun problème avec les croyances, puis en ont probablement déjà qui sont très fortes et très ancrées, mais et force est de dire que c'est pas la majorité de notre société québécoise actuelle qui prend le temps d'honorer et de nourrir ces croyances-là. Donc, rendu à la mort, c'est assez difficile d'être serein quand tu sais que tu t'en vas vers absolument rien. Ou quand c'est ce que tu penses, du moins. Ouais. Mhm. Yeah, justement, c'est rassurant d'avoir les croyances et um, wow, c'est très intéressant. Je digère un peu. C'est Qu'est-ce que beaucoup. tu dis de la cimetière, puis comme notre histoire, où est-ce qu'on est rendu avec tout ça comme société. Mhm. Um, mais j'aimerais aborder aussi le point de comme, oui, il y a les croyances qu'on peut nourrir et on peut vraiment tenir à les croyances, mais je trouve quelque chose de très intéressant et subtil d'explorer um, dans cette idée de comme l'inconnu. You know, Ouais. it's like, même si on a les croyances et ça peut nous rassurer d'une certaine manière, comme psychologiquement, puis tout ça, et je trouve ça super important aussi. Parce que je trouve que, genre, c'est comme les croyances et les valeurs, c'est comme, genre, la fondation de Oui. nos vies, justement. Puis comme, c'est sûr que ça ressort dans la mort quand on fait face à ça, soit la mort physique encore ou la mort, de les projets, les relations, puis tout ça, ça peut aussi nous mettre dans cet état-là de comme vraiment comme avoir une réflexion profonde là-dessus. Mais je trouve ça comme intéressant d'aborder le point de comment est-ce que on fait la paix avec le fait que on sait pas, you know? Mhm. Il y a les choses que, tu sais, moi, j'ai pas été mort déjà, je crois. Je sais pas. Right? Je sais pas. C'est ça. Ah, C'est comme, comment est-ce que on rentre dans tout ça avec paix quand c'est comme l'inconnu vraiment, tu sais. Et surtout, ça, c'est comme très subtil et c'est très relié à ça, genre la grand mystère de la vie. Est-ce qu'on peut comme aussi comme se grounder dans les valeurs, les croyances, mais aussi de laisser un peu de l'espace pour comme ce magie, ce mystère et ce truc de inconnu qui est ouais. juste comme là. C'est comme
le truc qui est caché dans l'ombre, c'est comme, tu peux pas, tu sais, éclairer tout, you know, like, et comment est-ce qu'on peut être en relation avec ça, you know, sans aller dans la trop de peur ou trop de comme inquiétude, mais juste de voir la beauté plutôt dans la grande mystère de la vie et de la mort, you know. Ouais. Et je trouve que genre Scorpion, c'est comme, you know, la parfaite exemple de tout ça. Fait que juste revenir à les bases de Scorpion, c'est un signe de l'eau fixe. Et ça veut dire que, genre, un signe de l'eau, c'est très relié à les émotions, l'intuition, you know, tout ça. Et un signe fixe, c'est la qualité d'être fixe en astrologie, c'est comme quelque chose Mm. qui maintient quelque chose qui endure. Alors, si on regarde ça dans ce contexte-là, l'eau et l'endurance, puis tout ça, et on pense à la signe de Scorpion en relation avec le mort, c'est comme Scorpion a cette intensité, cet pouvoir de vraiment plonger deep, profond dans les eaux très profondes. Et ça prend beaucoup de... je pense qu'on a parlé de résilience, mais il y a la résilience là-dedans, mais je trouve qu'il y a vraiment un pouvoir d'être capable d'aller chercher ce genre de profondeur quand on veut explorer les eaux en dedans de nous et dans nos vies, dans nos relations, comme si tu connais le signe de Scorpion, l'archétype un peu, c'est intense. Il n'y a aucune chose de fluffy, de errer avec ça. Il aime vraiment aller profondément dans tout. Et ça c'est vraiment un pouvoir et j'honore ça beaucoup. Mais il y a quelque chose comme quand on va aller comme si profonde dans les réflexions et dans la recherche de comme la vérité là-dedans, tu sais, on peut devenir comme perdu, right? Dans les ombres, dans la perte de contrôle avec tout ça. Je pense que j'aimerais toucher à ce point-là. Fait que il y a quelque chose de l'archétype de Scorpion qui nous enseigne l'importance de maîtriser quand on choisit de plonger vraiment comme profondément et intensément dans quelque chose. C'est que on se perd pas dans ces eaux profondes. Il faut avoir comme les outils, il faut avoir comme une certaine conscience de qu'est-ce qu'on fait. Et la mort dans le tarot, c'est une des cartes le plus puissant en qualité de transformation. Fait que j'aimerais aborder le point de transformation dans ce portail de la mort. Alors, c'est comme d'être capable de maîtriser qu'on va aller vraiment profonde et on va ressortir pour aller chercher comme ce parti du scorpion qui est comme un genre de phoenix, tu sais. C'est comme on fait le mort et on revient et on est comme rebirth, like, tu sais, on est comme, c'est la renaissance, right, en français? Fait que la renaissance qui vient quand on est capable d'aller plonger profondément puis relâcher complètement les choses qui appartiennent plus, les choses qui sont pas alignées avec les valeurs, et juste de comme relâcher, you know, quand on fait face à les fins, les fins de projet, relations, les morts, les petits morts dans la vie ou la grande morte, d'être capable de vraiment complètement plonger dedans et de complètement relâcher ça. Alors, je vais te passer la parole, peut-être de parler de ce genre de comment que il y a ce feeling de perte de contrôle quand on fait face à la mort et comment que, you know, quand on se ressent qu'on perd le contrôle, on essaie de rechercher le pouvoir
à l'extérieur de nous ou dans les choses qui sont malsaines, mais aussi comme la pertinence de comme la cycle complète de transformation qu'on va aller plonger et ressortir de ça et qu'est-ce que ça prend la résilience et la capacité de complètement relâcher après on fait cette exploration profonde. Ouais, ben, la meilleure façon que je décrirais ça, c'est d'être capable de s'abandonner, mais toujours en gardant ses repères. Mm. Donc, c'est effectivement quand on est, tu sais, admettons qu'on est très factuel, là, dans mon cerveau linéaire, là. À la base, quand mettons, on a une annonce de maladie incurable, qu'on nous annonce un pronostic de fin de vie. Bon, il y a comme des étapes, là, tu sais, que moi, j'aime pas vraiment suivre les étapes, mais ça reste que dans les étapes, ce que tu faisais avec ta main, c'est exactement ça. Donc, on l'apprend, il y a comme l'état de choc, après ça, on tombe en colère, après ça, on est dans la grande dépression. Puis là, on finit par remonter vers tranquillement la sérénité l'annonce. C'est un peu la même chose dans le deuil. C'est justement quand on a une annonce de mort, qu'on est dans un processus de fin de vie, c'est vraiment facile d'aller là dans la dépression puis d'y rester. C'est facile de se dire, OK, je vais aller régler mes choses, mais finalement, on est juste enseveli de ces choses-là, puis il nous manque un peu la force peut-être de vouloir un peu patauger puis remonter à la surface. Ça va être la même chose dans le deuil. Le deuil, c'est tellement une expérience qui est profonde, genre d'une profondeur qu'on n'égale pas là, dans la vie. Là. Le deuil, c'est unique, c'est particulier à quel point on va deep là, dans ce qu'on est, à un point que ça peut être tellement épeurant parce qu'on ne s'est jamais vu comme ça. Puis on peut rester aussi pris en bas de la, tu sais, vraiment en dessous de l'eau, puis ne pas être capable de remonter à la surface, c'est clair. Mais quand on se permet de s'abandonner dans cette expérience-là et d'aller récolter un peu les pépites d'or, les apprentissages, l'évolution qui est possible, la transformation, oui, on va renaître nécessairement. Puis, c'est un peu paradoxal de dire qu'il pourrait avoir une renaissance dans une fin de vie, donc juste avant de mourir, mais définitivement, les gens qui partent sereins, qui décèdent dans tu sais, qui sont sereins de partir et de mourir et de laisser leur vie terrestre, c'est des gens qui ont décidé de plonger puis de remonter. Donc, d'alléger leur sac à dos, tous les conflits, Mm. toutes les choses pas réglées, les gens dans leur entourage qui étaient nocives, les relations toxiques, on laisse tout ça là, puis on remonte, puis on se laisse le droit d'être la personne que l'on est, sans flafla, dans toute notre belle vulnérabilité, de vivre à 100% les émotions, ne plus se cacher, ne plus se mettre de masque parce que la voiture que tu as, les vêtements que tu as, la maison que tu as, quand tu es sur ton lit de mort, là, tout le monde s'en bat les couilles. Toi inclus. C'est ça pareil, tu sais. Fait que si tu te permets d'aller là, de régler ce que tu as envie de régler, parce qu'il y a des gens qui vont partir puis qui ne vont pas tout régler nécessairement, mais c'est normal. Je veux dire, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de régler tout simplement. Mais si ce que tu avais besoin de laisser aller, tu le laisses aller, ta mort peut être beaucoup plus douce et sereine que beaucoup d'autres n'oseront jamais aller explorer à ce moment-là. Puis dans le deuil, c'est la même chose. J'ai vécu beaucoup de deuil. Mon plus grand deuil, quand j'en parle aux gens, les gens sont comme, mon Dieu, pauvre toi. Moi, je suis pas pauvre. Moi, je suis comme, hey, moi, là, à cause de cette perte-là, là, aujourd'hui, je suis complètement différente de ce que j'étais. Puis j'aime beaucoup plus la version 2.0 que celle que j'étais avant. Fait que moi, j'ai rebondi, tu sais, mais ça a été dur, ça a été profond. J'ai pas bien été tout le long, là. Ça a été vraiment difficile, tu sais, puis ça m'a pris mes points d'ancrage qui, à ce moment-là, étaient des personnes clés dans ma vie. J'ai eu mon conjoint qui a été là pour moi à 100%. Mes enfants, ça a été ma clé dans ma façon de garder le focus, de garder le cap. Le yoga m'a aidé beaucoup, tu sais, je me suis développé mes ancrages à moi pour permettre de remonter à la surface, mais combien de personnes vont rester dans le creux et développer des dépendances par justement essayer de rattraper le pouvoir qu'on vient de leur enlever.
Donc, c'est un équilibre qui est extrêmement fragile quand on est dans la mort ou dans le deuil. Et comme tu l'as nommé, des deuils, ça peut être, oui, il y a le deuil d'une personne, d'un animal, mais ça peut être un divorce, ça peut être un déménagement, ça peut être une perte d'autonomie. Donc, on s'est blessé, puis on perd l'usage d'un membre. Ou je vois aussi des femmes qui se font enlever les seins, par exemple, à cause d'un cancer. C'est un deuil énorme. Il y a plein de petits deuils autour de la mort auxquels on ne pense pas, puis qui peuvent nous amener très profond aussi. Donc, la capacité de rebondir, ça va vraiment dépendre de nos ancrages, finalement, à la base. C'est quoi nos repères? Puis ceux-là, oui, il faut s'abandonner dans l'expérience, mais nos repères, c'est les seules petites lumières qu'on doit continuer de voir à la surface de l'eau, là, en haut de nous, et qui vont nous permettre de remonter si jamais on a besoin, Mais c'est très... tout ce qui est par rapport à la mort, c'est tabou et ça fait peur parce que justement, il y a une profondeur à ça qui est absolument magnifique, mais qui est très terrifiante pour la majorité des gens, Ouais. C'est Mhm. quasiment plus facile de se dire j'irai pas parce que ça va être trop dur, mais quand tu remontes de cette souffrance-là que tu vas explorer, dans la souffrance, il y a tellement d'évolution, il y a tellement de beauté aussi qui peut jaillir de ça. Puis on peut faire le meilleur parallèle, c'est donner naissance à un enfant. Je veux dire, on a mal, on a mal. Ça, c'est clair, clair, clair. Mais pourquoi on oublie? Pourquoi on en referait d'autres après des enfants? Parce que c'est tellement beau la lumière qui vient au bout de ça. On a un petit être tout lumineux, mais on a crié de douleur. On a, pendant cette période-là, nous aussi, on est un petit peu morte lors de notre accouchement. C'est une petite mort en soi de la femme d'avant à la maman, Donc, c'est très profond, là, accoucher d'un enfant, puis on vient dans une espèce de transe à un moment donné que, d'après moi, le voile, il est inexistant à un certain point. Nos corps sont les portails, genre, Exactement. entre Il la devient un mort et la naissance. passage. Oui, Yeah. vraiment, vraiment. Hum, hum, hum. Oh wow! J'ai eu les larmes aux yeux en t'écoutant. Ça me touche beaucoup, merci de ton partage. Oh wow! Hmm. Oui, je pense qu'on a vraiment touché à il y a beaucoup des choses importantes, comme j'aime beaucoup ce mot que tu utilises comme ce phrase de les points d'ancrage. Comment que Oui, c'est tellement important d'avoir ça, soit comme les relations, les pratiques, peu importe, et de justement de pas perdre la vue de qu'est-ce qui est important, ou oui. de plutôt de comme retrouver la vue si on a perdu de qu'est-ce qui est important. Oui. Et c'est comme le beacon of light at the end of the tunnel, je sais pas comment dire, mais c'est comme il y a la lumière qui nous attend sur le côté de ce passage-là, qui Hum. est vraiment intense. Il y a aucune chose de léger là-dedans. Oh, rien de léger là-dedans. Et beaucoup de magie, beaucoup de potentiel de transformation, justement. Comme tu dis, Cynthia 2.0, c'est comme, ouais, c'est beau, comme c'est comme t'as tombé plus en amour avec toi-même et peut-être même ta vie. Ah, décidément, décidément. Oui. Oui. Mhm. Et c'est frôler la mort, pas nécessairement la sienne, mais oui, je sais que frôler sa propre mort aussi peut faire ça, le fait, en fait, généralement. Mais frôler de près ce qu'est la mort, que ce soit avec des proches ou moi dans mon travail, moi, ce que ça l'a permis de faire, c'est que je me dis que maintenant, je peux vivre ma vie, tu sais, je la vis, là. Avant, je fonctionnais dans une vie, j'étais un peu pilote automatique. Mais quand tu te rends compte que la mort, c'est pas si épeurant que ça, finalement, tu te dis, ben, c'est juste une partie de l'expérience, tu sais. Fait que je suis aussi bien de vivre l'expérience de A à Z du meilleur que je peux, dans les meilleures capacités que j'ai à offrir en ce moment, mais de vraiment la vivre, pas juste la subir. Puis la Mm. mort, c'est la même chose. Vis-la. Tu n'as pas à la subir. Tu sais, c'est ton expérience. Tu es encore en vie, là. Tant que ton cœur bat, tu es en vie.
Donc, aussi bien de vivre l'expérience à 100%, tu sais, puis de t'y abandonner, justement, puis de pouvoir attraper toutes ces petites lueurs-là qui sont à travers ça. Puis, tu sais, rappelons-nous que du moment qu'on est sorti du ventre de notre mère, on pensait qu'on mourrait probablement en tant que bébé qui était dans une petite boule de chaleur et d'eau super confortable, puis que là, il y a les contractions, puis qu'on devient comprimé, puis ça revient, puis tout ça vers une espèce de passage qui est vraiment étroit et où c'est plein de lumière au bout. Dans notre petite bulle noire, là, il n'y avait pas de clarté, il n'y avait rien. C'était juste nous à la chaleur où on était bien. Puis on sort de là, puis c'est le grand tunnel, justement, avec la grande lumière au bout. En Mhm. soi, c'était la mort du monde qu'on a connu pendant 9 mois. Puis finalement, on est tombé dans un autre monde où est-ce qu'on vit. Bon, ça dépend qui, mais on vit relativement une belle vie, tu sais, si on a cette chance-là et si on a ces privilèges-là. Mais c'est un peu le même principe. Quand on est tout près de la mort, c'est inconfortable, là. C'est clair, on a des souffrances physiques, des souffrances psychologiques. On sent que tranquillement, ça se referme sur nous puis qu'on approche de ce grand tunnel-là. Mais au final, on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Comme quand on est sorti de notre mère, on n'avait aucune idée vers où on s'en allait, tu sais. Puis on a grandi à travers ça, puis on a évolué. Fait que j'aime bien, en tout cas, je me plais bien à penser que c'est le même genre de processus, sans clairement retomber dans une autre vie ou avec le même, tu sais, un corps, puis le même environnement, puis tout ça. J'ai aucune idée dans quoi on s'en va, mais tu sais, j'aime bien me plaire à penser que c'est un peu, c'est juste, en fait, c'est vraiment cyclique. Tout ça, c'est juste des cycles. Ouais. Mhm. C'est un autre passage Un autre passage vers autre chose. Mm. vers autre chose, vers l'inconnu. Vers l'inconnu. Ouais. Ouais. Mm. Mm. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder, comme tu parlais beaucoup de la naissance. Fait que la relation, c'est très fort comme on peut pas avoir une naissance sans un mort, right? Like, Mhm. ça va ensemble et on voit les éléments de un dans l'autre. C'est très relié, Scorpion, Taureau. Ouais. Um, Fait que j'aime bien l'image, like, j'aime bien parler des cycles, justement. Oui. Um, et j'aime que tu as abordé le sujet de les saisons, puis tout ça. Like, you know, quand je vois ce carte-là, quand je vois comme les os, le squelette, puis tout ça, c'est comme, je vois l'arbre qui a laissé tomber toutes ses feuilles. C'est comme, tout, you know, tout le pot, tout ça. C'est comme vraiment juste la structure, l'essence qui reste. Oui. Fait que j'aime beaucoup cette image-là. Mais quand on parle de, admettons, un jardin, um, Mm. like, on a besoin, c'est comme d'aborder ce sujet d'espace, comme Mm. comment on a tellement besoin de l'espace pour créer quelque chose, de l'espace pour renaître ou de naître, right? Fait que Oui. la mort, ça fait partie de ce processus très, you know, entwined, de Ouais. comme on a besoin de créer l'espace dans le jardin, d'amener le compost de l'année passée, tout ce qui est like plus pertinent dans ce forme-là, on la transforme dans le compost et ça nourrit la prochaine poussée, right? Ça Ouais. nourrit la prochaine cycle. Um, et aussi juste comme l'importance de créer l'espace comme plus à quotidienne aussi. Admettons comme quand on fait du jardinage, on prend les weeds, Oui, les mauvaises herbes. les mauvaises herbes, dépendant Oui. de qu'est-ce que c'est, mais Oui. oui, c'est comme on a besoin de faire l'espace, justement, assez d'espace régulièrement pour être sûr que ce plante-là a assez d'espace pour grandir à sa pleine potentiel. Alors, je vois la pertinence de comme oui les grandes mortes, you know, perte de relation, perte de job, maison, like peu importe qu'est-ce que c'est, mais aussi les petits morts. Et comme admettons dans la pratique de yoga, j'ai déjà entendu mes profs ont dit comme un pratique de yoga, c'est comme à la fin on fait le shavasana.
Et en anglais, ça s'appelle The Pose. Fait que c'est comme un mort. You know, like, il dit comme, c'est comme, notre pratique de yoga, c'est comme une réflexion. On fait comme le flow de toutes les postures, puis là, on fait le grand relâchement à la fin. Fait que c'est comme l'importance de faire face à ça tous les jours ou comme régulièrement d'une façon quotidienne pour justement comme nettoyer les choses, les restants, you know, tout ça pour faire l'espace pour comme pleinement vivre. Like, j'aime qu'est-ce que tu as dit de comme vraiment comme dive in, like, de pleinement vivre au lieu de subir. Ouais. Et je trouve que c'est là notre pouvoir, right? De choisir, like, je vais vivre ça pleinement, soit la vie, la mort et tout ça, Ouais. au lieu de la subir et d'être comme submergé, de rester comme ça. Oui, vraiment, Hmm, vraiment. cool. Résumé. Oh, wow! Mais vraiment, merci profondément pour cette discussion-là. Je pense que oui, on a touché à plusieurs points très pertinents pour la saison du Scorpion en relation à la mort. Fait que on vous souhaite une super belle saison, un bel Halloween, Samhain, et une fermeture de ce éclipse, ce saison d'éclipse, le plus douce possible. Oui, s'il vous plaît. Et si jamais tu aimerais plus explorer les services de Cynthia, je vais mettre un lien à son profil et tu vas pouvoir la contacter pour ça. Elle a vraiment un don d'accompagner du monde dans la naissance et la mort. Fait que je la recommande fortement. Et c'est ça, merci d'être là avec nous, Cynthia, pour Ça m'a fait tes plaisir. partages de sagesse. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bye! Bye!